Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur FactFrame. Aujourd'hui, nous parlons d'un événement historique. La NASA envoie des humains autour de la Lune pour la première fois depuis plus de 50 ans. Après des décennies de silence lunaire, l'agence américaine revient avec la mission Artemis 2 prévue début 2026. Pourquoi cette mission est-elle importante et quel enjeu scientifique, technologique et humain cache-t-elle? Restez avec nous, nous allons tout vous expliquer. Pendant des années, la Lune restait tranquille dans le paysage médiatique spatial, toujours présenté mais rarement urgent. Cela commence à changer. En 2026, la NASA prévoit d'envoyer des humains autour de la Lune pour la première fois depuis les années 1970. Contrairement aux missions Apollo, Artemis 2 ne vise pas un atterrissage spectaculaire, mais un voyage prudent et réfléchi. Je voudrais vous faciliter la compréhension de ce sujet. Attardons-nous sur la nouvelle expression qui pourrait vous être utile. La première expression discrète dans le paysage médiatique se signifie présent mais peu visible. Par exemple, cet auteur peu connu est discret dans le paysage médiatique, mais ses livres sont excellents. La deuxième expression, prudent et réfléchi, se signifie faire preuve de prudence et agir avec soin. Par exemple, il a pris une décision prudente et réfléchie avant de signer le contrat. Le vaisseau spatial Artemis 2 fera le tour de la Lune et viendra sur Terre sans atterrir. Le but est plus réassurance que spectacle. Les ingénieurs veulent vérifier que les humains peuvent vivre et travailler en toute sécurité dans l'espace profond, même pour une courte période. C'est un pas discret mais important pour l'avenir de l'exploration spatiale. Examinons maintenant les expressions que vous pourriez utiliser à l'avenir. Rassurer plutôt que de faire sensation, ce signifie démontrer que tout fonctionne sans chercher à impressionner. Par exemple, les médecins ont donné des explications pour rassurer plutôt que pour impressionner. Important pour l'avenir, ce signifie significatif pour ce qui viendra après. Par exemple, cette découverte est importante pour l'avenir de la médecine. Les grandes différences entre Apollo et Artemis est le rythme. Apollo avance vite, poussé par la guerre froide et des échéances politiques. Artemis progresse lentement, dicté par des tests, des budgets et des plans à long terme. Artemis 2 est la première mission avec équipage, mais elle repose sur des années de préparation. Examinons maintenant les expressions que vous pourriez utiliser à l'avenir. Dicté par se signifie guidé ou influencé par quelque chose. Par exemple, la décision a été dictée par les contraintes financières. Équipage se signifie un groupe de personnes à bord d'un vaisseau. Par exemple, l'équipage du bateau a travaillé toute la nuit. Le vaisseau Orion a déjà effectué un vol sans astronaute, démontrant sa capacité à survivre dans l'espace profond et à revenir sur Terre en toute sécurité. La mission Artemis sert à tester des systèmes qui seront réutilisés et perfectionnés pour les futures missions. Ce système inclut le support de vie qui permet aux astronautes de respirer, de se nourrir et de rester en bonne santé dans l'espace. La navigation pour guider le vaisseau avec précision à travers l'espace. Les communications pour rester en contact avec la Terre et transmettre les données scientifiques. Maintenant, je vous explique quelques expressions utiles.
réutilisé et perfectionné, utilisé à nouveau avec des améliorations pour être plus efficace ou plus sûr. Par exemple, les moteurs de fusée seront réutilisés et perfectionnés pour réduire le coût de futures missions. Support de vie. Ce signifie ensemble de systèmes techniques qui permettent à un être humain de survivre dans un environnement hostile comme l'espace ou profondeur marine. Par exemple, le scaphandre spatial, un support de vie qui fournit de l'oxygène et recule la température. Un vol sans astronaute, ce signifie un vol effectué de manière automatique ou télécommandée sans présence humaine à bord. Le drone a exploré les zones volcaniques sans astronaute à bord. Espace profond, ce signifie une région de l'espace située loin de la Terre et de l'orbite terrestre basse, où les conditions sont très extrêmes. Par exemple, les sondes voyageurs explorent l'espace profond depuis plusieurs décennies. En expression revenir sur Terre, ce signifie retour sur le vaisseau après la mission. Par exemple, les capsules spatiales doivent revenir sur Terre après chaque expédition scientifique. La mission, prévue pour le 100 février 2026, envoie 4 astronautes depuis le Kennedy Space Center en Floride à bord de la fusée Space Launch System SLS. Les premières heures en orbite autour de la Terre sont prudentes. Orion fait de tour pour que les équipes puissent confirmer que tout fonctionne avant de partir vers la Lune. Explication des expressions utiles. En orbite, ce signifie circuler autour d'un corps céleste. Par exemple, le satellite est en orbite autour de la Terre. La deuxième expression, confirmer que tout fonctionne, ce signifie vérifier que tout marche correctement. Par exemple, le technicien a confirmé que tout fonctionne avant d'allumer les machines. Artemis 2 n'est pas seulement une étape scientifique, elle prépare un futur où les humains pourraient vivre durablement sur la Lune, testant les technologies et les protocoles pour le séjour plus long. L'objectif n'est plus simplement planter un entrepôt et revenir, mais rester impliqué et apprendre à long terme. Je vous explique quelques expressions utiles. Rester impliqué, ce signifie continuer à participer activement. Par exemple, elle veut rester impliquée dans le projet jusqu'au bout. Séjour plus long, ce signifie période de temps plus étendue. Par exemple, les chercheurs feront des séjours plus longs dans le laboratoire pour tester le nouveau protocole. Cette mission permettra d'étudier les effets de l'espace profond sur le corps humain et de préparer des missions futures vers Mars. Les astronautes seront exposés à des radiations plus fortes que sur Terre, ce qui aidera les scientifiques à mieux comprendre le risque et améliorer la sécurité. Je vous explique quelques expressions utiles. Espace profond, ce signifie les zones de l'espace très éloignées sur la Terre. Par exemple, les satellites sont envoyés dans l'espace profond pour observer les étoiles lointaines. Exposé à des radiations, ce signifie soumis à des rayonnements. Par exemple, les patients ont été exposés à des radiations pendant le traitement. Même si nous ne sommes pas à bord, Artemis 2 inspire la prochaine génération de scientifiques et d'ingénieurs et montre que l'exploration humaine n'a pas de limite. Cette mission combine prudence, technologie et ambition pour préparer au futur où la Lune pourra devenir un véritable terrain de vie et de recherche. Alors, selon vous, la NASA fait-elle bien de se concentrer sur la prudence plutôt que le spectacle dans cette course à l'espace?
Dites-le nous dans les commentaires et suivez FactFrame pour rester informé des grandes nouvelles scientifiques et spatiales.